Bonjour David. Salut Tanguy. Alors, donc on est ici aujourd'hui pour parler de ton EP, le but du jeu. Qu'est-ce que c'est cet EP? De quoi est-ce qu'il parle? Qu'est-ce que tu as mis dedans? J'y ai mis beaucoup de choses personnelles et intimes. C'est un projet qui a commencé il y a 2 ans à mûrir. Enfin, en vrai, qui a commencé il y a 34 ans, je dirais. Parce que voilà, j'ai toujours voulu faire de la musique, j'ai toujours fait de la musique, j'ai découvert le rock quand j'avais 13-14 ans, ça m'a bouleversé complètement, je trouvais la guitare électrique, je trouvais ça incroyable. Et puis après, j'ai fait des groupes, etc. Puis ensuite, j'ai rencontré Carlito, il se passe une aventure incroyable qui continue et qui ne s'arrêtera évidemment pas. Mais là, ça y est, je me suis dit depuis 2 ans, il faut qu'enfin je trouve mon son, il faut que je trouve enfin qui je suis en musique, c'est trop important pour moi. Et je vais essayer de le faire sans vouloir plaire à personne, en essayant d'être le plus authentique et sincère possible. Et ça a été un long chemin, une belle aventure pour arriver jusqu'à aujourd'hui à 6 titres en 2 ans, ce qui est finalement assez peu, mais en même temps, franchement, je pouvais pas faire plus. Bah, tu l'as dit, on connaît très bien McFly et Carlito, on connaît assez bien McFly, en tout cas aux yeux du public. Qui est David? Est-ce que tu peux nous parler de toi personnellement et de ce que tu as, de ce qui ressort de différent dans cette EP? Finalement, on se tient la main, regarde, c'est presque beau. Finalement, il n'y a pas tant de différence. McFly, disons que McFly, c'est juste la partie de moi la plus joyeuse, la plus divertissante, la plus rire, joie, etc., qui est une vraie grosse partie de moi, qui est sûrement la partie la plus importante de ma personnalité, disons. Mais il y a aussi, avec le temps, comme tout le monde, je pense, de la mélancolie, de la tristesse, des choses un peu différentes, un peu moins joyeuses et jaunes, je dirais, et donc qui traînaient au fond et qui avaient besoin de sortir. Et je savais depuis longtemps qu'il fallait que ça sorte. Et je pense que la musique, c'est le meilleur moyen pour moi de m'exprimer, d'exprimer ça, justement en pouvant exprimer des sentiments et des émotions moins positives, pas forcément négatives, mais je dirais moins positives, mais par contre d'une bonne façon, parce que la musique englobe ça de façon belle, peut mettre plus d'espoir, peut mettre plus de sourire dans tout ça. Je me permets de te tutoyer, ça doit. Tutoie-moi, je t'en supplie. Donc tu le dis bien, c'est des chansons qui sont personnelles, qui parlent de choses qui sont intérieures à toi. De fait, quelle est la trame de cet album? Qu'est-ce qu'il raconte? De quoi tu parles dedans? Je raconte plusieurs choses. Je raconte effectivement des trucs très personnels, des trucs intimes, des trucs que je dis pas en général en vidéo, ou en tout cas pas de cette façon-là. Des relations, des choses que j'ai vécues moi, des visions de la vie. C'est assez large, mais il s'appelle pas le but du jeu JE pour rien, déjà parce que c'est un petit jeu de mots et ça, forcément, ça c'est toujours un petit, toujours friand des jeux de mots, ça bouge pas. Mais que en fait, j'ai fait une introspection pour faire ce projet-là, pour arriver à présenter aujourd'hui quelque chose qui me ressemble vraiment à 100%, qui n'est pas une copie de quelque chose, mais qui est le mélange de toutes mes influences à ma façon et à ma sauce. Chacun y verra des influences, il retrouvera des influences qu'il veut d'ailleurs, et c'est tant mieux comme ça. Mais aujourd'hui, je le présente en étant fier à 100% et en sachant que le travail est fait à ce niveau-là, au niveau du fait de me dire que c'est vraiment moi. Maintenant, ce que ça plaît aux gens, je peux pas contrôler. Et donc, comme j'ai fait ce travail d'introspection, ça va aussi avec les paroles. En fait, je me suis rendu compte que ce travail, je l'ai fait à tous les niveaux. Et donc, à un moment, quand il a fallu choisir si cette EP avait un nom ou pas, j'ai une chanson qui s'appelle Le but du jeu dedans. Et je trouvais qu'elle correspondait parfaitement, en fait, à tout ce travail que j'ai fait. C'est se trouver, se chercher, soi-même. Là, en l'occurrence, en musique, mais c'est plus profond que ça, et ça peut être le cas, peu importe l'activité qu'on fait dans la vie. Tu dis que c'est des choses dont tu parles pas forcément, en tout cas sur ce ton-là, en vidéo, enfin dans le cadre de McFly et Carlito notamment. Moi, je me souviens par exemple, en tout cas pour Drapeau, t'en avais parlé, notamment dans un concours d'anecdotes de cette malformation-là à la naissance. La chanson Petit Prince, évidemment, on pense à Sacha qu'on a beaucoup vu récemment sur la chaîne. Voilà, c'est des sujets qui tournent autour de toi, de ta santé, de la famille. Et il y a beaucoup d'émotions dans ces chansons, des émotions sur lesquelles on t'attendait pas forcément, justement, quand on connaît McFly, comme tu dis, un peu de la colère, une certaine obscurité, des peines, mais également beaucoup d'espoir. Finalement, c'est quoi le message général de ces chansons? Mec, t'as bien écouté quand même déjà, parce que franchement, c'est incroyable. Je suis content que t'aies perçu tout ça, parce que c'est vraiment ça. Tu viens de résumer exactement
le chemin par lequel je suis passé, ce que je voudrais que ça génère, entre guillemets, même si c'est pas un truc que je peux contrôler chez les gens. Ouais, effectivement, j'ai déjà parlé de certains trucs en vidéo, force de faire des vidéos, et puis de toute façon, c'est la vie, je me retiens de rien. Je pense que je les raconte avec un angle assez différent. Bon, de toute façon, c'est des trucs quand même dont j'ai pas parlé beaucoup dans les vidéos, mais effectivement, pour les aficionados, vous avez la ref. Mais ouais, c'était un autre angle, une autre façon de raconter, plus personnelle, plus intime. Quelle est ma relation à cet événement? Quelle est leur relation à cette relation humaine? Comment gérer ça? Donc c'est effectivement plus ça. Oui, donc comme je te disais, il y a des émotions plus négatives, c'est un peu plus obscur, un peu plus sombre, un peu plus triste, un peu plus mélancolique, mais j'ai toujours voulu qu'il y ait quand même de l'espoir dedans parce que c'est ma personnalité. Et en fait, j'avais pour chaque chanson souvent écrit plusieurs versions des paroles, parfois avec des versions plus dures, et en fait ça ne me représentait pas, et à chaque fois je voulais trouver cet équilibre où on peut partir d'un constat en se disant tiens, ça va pas. Mais par contre, j'aime bien toujours me dire qu'il y a une lumière quelque part qui peut arriver et laisser cette porte ouverte. Donc oui, c'est un peu en filigrane dans toutes les chansons. Et ça fait du bien justement de pouvoir s'exprimer plus sur des sentiments qui peuvent être un peu négatifs quand, comme tu l'as dit, sur YouTube en général, c'est pas là où on a la place, enfin en tout cas dans ta représentation publique habituelle, c'est pas vraiment l'endroit de parler justement de sujets un peu plus négatifs comme les peines, etc. comme tu le dis. En vrai, YouTube, on peut parler de ce qu'on veut. Hein. C'est juste que en fait, la musique me permet de sortir ces émotions mieux, moi. Mais il y a plein de gens qui font des choses plus profondes, plus sombres aussi sur YouTube. C'est tout à fait possible. C'est pas tellement lié à YouTube. C'est lié à moi et ma façon d'exprimer les choses. Ça me fait énormément de bien. C'est quasiment une thérapie pour moi de parler de tout ça. Il y a déjà des choses qui ont déjà évolué dans ma vie personnelle après avoir écrit les chansons. Il y a pas mal de magie qui se passe autour de ça, en intime, en personnel. Mais oui, ça me fait beaucoup de bien. Ça me permet de savoir où j'en suis aussi, de voir un peu l'évolution que je peux avoir. Ça fait du bien. Le mot thérapie marche bien. Après, on peut faire des thérapies tout seul. Bon, là, je vais faire une thérapie devant des gens, quoi. Oui, justement, tu l'as bien dit, c'est un travail que tu as fait personnellement, sans chercher forcément à plaire, comme tu le dis. Pour autant, la musique, on l'adresse forcément à un public, en tout cas, on la diffuse auprès d'un public. Qu'est-ce que tu as aussi cherché à dire aux autres en parlant de cette manière-là, justement, de toi, de ton vécu et de tes espoirs, justement, dans ta vie? Aux autres, tu entends aux autres gens, tu veux dire au public? C'est une très bonne question. C'est vrai que c'est ambivalent comme émotion parce qu'en même temps je dis que je le fais pour moi et en même temps je le sors. Mais c'est le principe de tout acte, allez, on va dire artistique, je vais utiliser le mot, mais en vrai de tout acte en général dans la vie. C'est-à-dire que on les fait en partie pour soi, mais on les offre aussi. Là, en tout cas, moi, je l'offre au public, mais j'essaie de me détacher absolument de son regard en me disant si ça leur plaît, si ça leur plaît pas, je peux pas contrôler cette partie-là. Maintenant, moi, j'essaie d'y mettre la meilleure intention possible, mais après, ce qui se passe, j'en sais rien. Est-ce que j'ai voulu leur dire surtout aussi que ce serait pas mal qu'il y ait un peu plus de rock aujourd'hui. Ça, j'aime bien aussi. Je dis pas qu'il faut effacer d'autres styles, mais c'est bien que ça revienne un petit peu. Et puis j'ai voulu pouvoir montrer cette autre facette qui avait besoin de sortir. Et je te dis, elle s'exprime en musique. Après, pourquoi? Je sais pas vraiment. En fait, c'est un truc, je me suis rendu compte un peu tout seul avec les années en composant des chansons. Je me rends compte que naturellement, quand je prends une guitare et que je compose, c'est plus teinté de l'émotion mélancolie, tristesse, etc. Parce que c'est un truc que je me suis longtemps refusé de ressentir, la tristesse, pour plein de raisons, de se dire non mais j'ai pas le droit d'être triste parce que ma vie va bien, comparé au monde évidemment, je suis qui pour dire que je vais pas bien et puis je fais des chansons tristes. Et puis force est de constater à un moment que même si on est d'un point de vue extérieur, une vie peut être belle, il y a quand même des choses qu'on a à traverser. Et pour moi, les traiter, c'est la musique, ça m'aide énormément, ça me permet d'utiliser ce que j'ai appris depuis quand je suis petit, le solfège, la musique que j'ai appris et de le ressortir de cette façon-là. Et c'est comme ça qu'elle prend un sens pour moi, la musique. Pourquoi après exactement au fond, c'est assez mystérieux. T'en parles justement de la musique, la partie musicale, au-delà des paroles, évidemment. Bon, le rock, quand on vous suit depuis un petit moment, on sait que c'est quelque chose qui est important pour toi. La guitare, on te voit depuis très longtemps jouer de la guitare. Comment est-ce que tu as travaillé justement sur cette musique pour porter les paroles justement de la meilleure manière au niveau des différentes chansons pour accorder, on va dire, les deux en même temps, cette musique rock et ses paroles très personnelles? C'est un gros challenge en vrai de chanter en français sur cette musique-là parce que c'est une musique qui est un mélange d'influences mais qui a quand même plus une connotation rock américain si on veut. C'est un peu, c'est dur parce que en vrai là, ça y est, ça ressemble plus vraiment à ce genre de choses. Mais
je suis très influencé par plein de groupes américains, évidemment pour la musique. Donc il y a un vrai enjeu de se dire mais comment chanter en français là-dessus. Ça a été de toute façon franchement le point le plus difficile et le plus challengeant de ce projet, c'était ça, de chanter en français. Moi j'avais jamais écrit de texte sérieux en français, c'était que des blagues ou des textes que je coécrivais. Donc quand il a fallu se poser, écrire, trouver les formulations, quelle dose de poésie tu mets dedans, à quel point tu es prêt, à quel point tu peux dire les choses très très factuellement, à quel point il faut prendre de la distance sur les choses, etc. Tout ça, c'est un savant mélange en fonction des chansons, en fonction de l'énergie des chansons, en fonction de la mélodie qui est créée. Donc c'est tout ça à chaque fois, c'est une petite alchimie très personnelle à faire évidemment, un peu de ci, un peu de ça. Je suis un druide, je suis panoramix à mes yeux. Je mets un petit peu d'herbe ici à droite et à gauche en me disant tiens ça va marcher avec ça, mais là si j'en mets trop maintenant ça marche pas. Panoramixage. Quel est ton CV? Quel est ton CV? J'aime beaucoup ton énergie. Que dire de plus? Voilà, ça a été un vrai enjeu de trouver comment faire ça. Voilà, j'ai la sensation d'être arrivé à un point qui ressemble à quelque chose. C'est tout à fait discutable, ça ce sera les avis de chacun. En tout cas, moi, quand j'écoute, je sens que c'est aligné avec ce que je voulais dire, avec le bon niveau tu vois, de hauteur sur les sujets, etc. Parfois un peu plus littéral, parfois avec un peu plus de recul. Mais c'est un gros enjeu, c'est un enjeu de chaque chanson. C'est-à-dire que là, j'en ai 6. Les prochaines que je suis en train de travailler, je suis toujours sur ces problématiques-là parce que il n'y a pas assez de rock actuel en français avec ce genre de son-là pour que je me dise, bah, je vais faire comme lui. Mais c'est cool d'une certaine façon parce que du coup, je suis obligé de faire comme moi, quoi. Et par exemple, l'anglais, chanter en anglais, composer les chansons en anglais, ça n'a jamais été une option? Non, j'ai tout de suite su que c'était en français parce que déjà je suis pas assez bon en anglais. Je maîtrise l'anglais mais pas au point de vouloir raconter des choses très personnelles et puis d'y mettre justement cette finesse à l'intérieur. Donc je ne maîtrise pas assez l'anglais pour ça. D'autre part, je pense qu'il y a assez de groupes de rock qui font des chansons en anglais en Angleterre et aux États-Unis qui le font souvent beaucoup mieux que nous. Donc pour arriver à faire un truc en plus qui surpasse ce niveau-là, c'est très difficile. Il faut vraiment avoir une belle maîtrise de la langue ou assumer un projet artistique avec un accent français, mais l'assumer à fond. C'était pas du tout ce que j'avais envie de faire, tout simplement. C'est pas plus compliqué que j'avais pas envie de faire ça. J'avais envie justement de pouvoir raconter ce que je voulais dire. Je te dis, c'est une thérapie. Et donc, si je peux pas exprimer ce que je ressens au fond, à cause de la barrière de la langue, pour une raison assez obscure, que j'aurais dit, je chante en anglais parce que ça sonne bien, c'est pas suffisant. Il y a un challenge et il faut essayer de le passer. Et ça y est, j'ai pas dit que j'ai réussi. T'en parles un peu en filigrane depuis tout à l'heure, justement du style rock and roll. Alors évidemment, comme tu l'as dit, la volonté c'est de t'inspirer, de te tourner vers des groupes qui t'ont inspiré dans ton style. Pour autant, voilà, tu le dis, un peu rendre hommage, un peu remettre en avant un style. C'est quoi ton objectif en principe? C'est rendre hommage à un style musical ou tenter de faire ressusciter le rock français? Au-delà de la quête personnelle, ça fait déjà pas mal de temps qu'on parle, je t'avoue que je serais pas dégoûté si ça relance un peu l'envie de faire un peu de rock en France et en français aujourd'hui, inspiré de toute la musique actuelle, inspiré de la façon de faire de la prod de la musique actuelle, peu importe. L'idée c'est pas de reprendre là où on a laissé le rock, l'idée c'est de se dire c'est dommage quoi, putain, moi le son d'une disto sur une guitare, ça me bouleverse, j'adore ça et je pense qu'il y a plein de gens qui pourraient aimer et ça n'empêcherait pas de garder la culture musicale qu'on a. Et de toute façon, l'idée c'est pas ou du rock ou pas autre chose, mais jusque là, force est de constater que rock en français aujourd'hui, il y en a très 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 peu. Il y en avait vraiment plein à une époque. Et l'idée, c'est de remettre un petit peu ça. Si jamais je peux contribuer un peu à ça, moi, j'ai envie. Pour l'instant, c'est juste un petit EP 6 titres. J'irai plus loin. On verra où ça me mène. Mais c'est un premier petit message que j'ai envie de dire aux gens. Vous voyez, la guitare de votre daron, là, qui traîne dans la cave, la vieille Telecaster, là, prenez-la, grattez un peu dessus, ressentez l'émotion que ça fait de jouer un accord avec plusieurs notes qui forment une harmonie, puis qui vous amène où ça vous amène. C'est intéressant. Et gardez tout ce que vous aimez dans la musique aussi et mélangez le rock avec ce nouveau style que vous aimez. Il faut inventer des nouvelles façons de faire du rock. Pour autant, voilà, tu le dis, un petit EP de 6 titres, mais je t'ai bien entendu tout à l'heure, tu travailles sur un autre, c'est quoi la suite? Qu'est-ce que tu as dans les tuyaux, déjà? Avec cette EP, pour moi, c'est une graine. Je plante une graine, je plante mon univers et j'ai pas envie d'arrêter. Je fais pas juste ça pour dire j'ai fait un projet puis après j'arrête. C'était en gros le truc, c'est que c'est mûri depuis longtemps et que je veux que ça continue. Maintenant,
J'ai pas de rétro-planning en place, j'ai pas tout ça. YouTube, j'adore, j'arrêterai pas. Avec Carlito, ça se passe trop bien. On continue quoi qu'il arrive YouTube, ça je vais le dire aussi aux gens. Ça ne sonne pas à la fin de McFly et Carlito, c'est même l'inverse. Parce que voilà, avoir chacun aussi des choses personnelles où on peut s'exprimer artistiquement de façon différente, en fait ça nous nourrit. On se soutient l'un et l'autre à fond dans ce genre de projet. Carlito est à fond là-dessus. Non, c'est pas l'objectif. Non, c'est vraiment pas l'objectif. Donc, ce qui est sûr, c'est que ça continuera. J'en ai très envie. Dans quelle forme, quand, j'en sais rien. Mais ça continue. Donc, bien sûr, je travaille déjà sur des nouvelles chansons. J'ai envie d'aller retourner en studio pour en réenregistrer. Combien je pourrais, dans combien de temps, je peux pas vraiment dire ça. Et ça, pour le coup, ça sert à rien de se presser pour ça, je pense. Pour revenir un petit peu en arrière justement sur cette expérience-là justement du studio, de la préparation, etc. Tu l'as dit, ça a été 2 ans de travail, on va dire, pur et dur. Comment est-ce que ça s'est passé? Avec qui tu as pu travailler? Et comment est-ce que tu t'es entouré justement pour cette création-là? Ou alors est-ce que ça a été fait un truc qui a été fait tout seul dans ton coin? Je suis plutôt, j'aime bien collaborer avec des gens en général. Je suis pas forcément un loup solitaire qui reste dans sa cave et qui fait tout seul. Après, pour les premières, le premier travail intérieur et les premières compositions et tout, ça devait être seul évidemment cette partie-là parce qu'il faut que ça sorte à un moment de moi. Ça doit sortir de moi vu que c'était ça l'objectif. Mais après, très vite, j'ai collaboré avec des gens. Il y a Martin qui est notre ingé son que vous voyez souvent en vidéo, je sais pas si tu vois de qui je parle, qui était déjà guitariste et chanteur de mon groupe de lycée, qui est un ami de très longue date. Donc lui, naturellement, il habite à côté de chez moi. On se voit, on partage des compos, on échange ensemble, on compose. Mais ça depuis des années. Et puis après, quand il a fallu aller un petit peu plus loin et puis se dire, attends, mais ce projet, voilà mon intention et comment garder cette intention jusqu'au bout. J'ai pris un réalisateur qui s'appelle Daniel Ivinek, qui est un mec qui vient du jazz, qui a rien à voir avec le rock habituellement, mais qui est un mec qui a une culture musicale énorme, que j'aime beaucoup, que je connais dans la vie avant de le connaître pour le boulot. Hein, c'est un ami aussi tout simplement. Et on parle de musique depuis des années. Et ce mec-là, il a vraiment gardé toujours l'œil, le cap pour dire voilà, rappelle-toi, c'est ça que tu veux faire. Il faut que tu continues à garder le phare et cette lumière pour aller jusqu'au bout dans ce sens-là et pas t'égarer. Parce que souvent, quand on est seul, très vite, on peut s'égarer pour des choix, des remises en question et tout. Et lui, il est toujours là pour nous ramener toujours à garder ce but d'authenticité, de sincérité, de son, etc. Donc, il a été présent du début à la fin du projet. Et puis, j'ai des musiciens aussi. J'ai fait pas des castings, mais j'ai encore oublié, c'est pas des castings, des auditions, j'oublie, c'est fou casting, hein, pourquoi je dis casting? Des auditions pour des musiciens. Il se trouve que la magie encore de la vie, c'est que quand j'ai fait des auditions pour un batteur, j'ai repris le batteur de mon groupe de lycée que je ne voyais plus depuis 10 ans ou très peu, par hasard. Il se trouve que j'ai essayé plusieurs personnes et lui, il y avait une vraie magie qui se passait avec mes chansons et moi, une émotion particulière. Donc en plus, je me suis retrouvé avec Martin Benoît à la batterie et moi qui était le cœur de notre groupe de lycée déjà. Donc pour retourner aux sources, je me suis re-entouré des gens avec qui j'ai commencé le rock et commencé la musique. J'ai pris un bassiste aussi qui s'appelle Antonin, qui est mortel de fou. Et donc voilà les gens qui m'ont un peu entouré, quoi. Évidemment Romain au mixage. Enfin, il y a plein d'étapes évidemment, mais je te dis les premières. C'est déjà très long ma phrase en vrai. Hein. Ah, il y a eu un petit oui. Oui, c'est déjà bien long. C'est déjà bien long. Merci. Merci.